L'Église catholique fait mémoire de saint Victor, de saint Samson, de bienheureux Urbain et de saint Nazaire et Cels. Saint Victor. À Rome, on se souvient de Victor Ier, le 14e pape, à la fin du IIe siècle. On se querellait déjà dans l'Église au sujet de la fixation de la date de Pâques. Par ses conseils, saint Irénée, évêque de Lyon, évita à ce pape de provoquer un schisme. En Italie du Nord, on fait mémoire des saints Nazaire, en hébreu Nazir, consacré, et Cels, du latin victorieux, martyrisé sous Néron, vers 60. Leurs reliques ont été retrouvées près de Milan en 397, alors que saint Ambroise était évêque de cette ville. Saint Samson. Gallois qui s'enfuit en Irlande pour s'initier aux méthodes missionnaires de saint Patrick puis vint en Bretagne armoricaine. Il évangélisa les populations jusque sur les bords de la Seine. D'ailleurs il est mentionné au Concile de Paris en 557. Il fonda les monastères de Paimpol et de Dol de Bretagne. 16 communes portent son nom. Gallois, il devint disciple de saint Iltu dans le Glamorgan. Ensuite il se fit moine puis devint abbé dans l'île de Calais. Après un séjour en Irlande il se fixe en Cornouailles où il est sacré évêque par saint Dubris. Il se rend alors en Armorique pour évangéliser la Bretagne où il établit sa résidence dans un monastère, à Dol. Bien des siècles avant qu'il y eût un siège officiel, il est toujours vénéré en Bretagne et dans le pays de Galles. Bienheureux Urbain. D'origine française, Urbain II est un voyageur infatigable, il défend l'Église contre les assauts des pouvoirs laïques, lutte contre la simonie et la corruption du clergé. De France, il lance la première croisade pour la libération de Jérusalem, qu'il ne voit pas car il meurt à Rome en 1099. Saint Nazaire et Cels. Nazaire est un prédicateur, disciple de saint Pierre. En France, il éduque à la fois et baptise le jeune Cels qu'il choisit comme compagnon d'apostolat, pour ses nombreuses vertus. Les deux arrivent à Milan, où ils subiront le martyre en 304 sous Dioclétien. Saint Ambroise retrouvera leur corps. Saint Victor, saint Samson, bienheureux Urbain, saint Nazaire et Cels, priez pour nous. Évangile. La graine de moutarde devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel font leur nid dans ses branches. Alléluia. Alléluia. Le Père a voulu nous engendrer par sa parole de vérité, pour faire de nous comme les prémices de ses créatures. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais, quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole. Et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète. J'ouvrirai la bouche pour des paraboles. Je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.